Salut à tout le monde. Hey, salut, bienvenue sur les folies de Mimi. Alors, Mimi, aujourd'hui, elle va faire une vidéo particulière qui va faire l'objet d'une série de vidéos. Alors, mon idée, c'est de faire un petit tour d'horizon des boutiques avec lesquelles je suis en partenariat, donc sur lesquelles vous pouvez avoir un petit code de réduction. Alors, eh bien, on va commencer par, vous voyez en haut, Biggest Craft. Donc, j'ai eu une toile en partenariat avec ce fournisseur. Et puis voilà, je me disais, ça faisait longtemps que je n'avais pas été faire un petit tour sur cette boutique. Et donc, l'occasion de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ou faire redécouvrir cette boutique. Et puis, après, on fera une petite séance broderie de la toile que j'ai en partenariat avec Biggest Craft. Donc, on commence sur cette page où on voit qu'on a 20% d'offres spéciales. On va voir ce que c'est. On a 20% sur les produits, je pense que c'est ça. Par exemple, si je fais ça, en gros, si je fais ajouter au panier, que je vais voir mon panier, vous enlève 2,80 $. En gros, c'est bien ça. Il y a une offre de 20% sur tous les produits. C'est ce que j'ai compris. Bon. Elle est très jolie cette affiche au demeurant. Alors voilà. Biggest Craft, qu'est-ce que c'est ? C'est une super boutique avec plein de produits. Ce qu'il y a de très bien avec Biggest Craft, c'est que l'on a les frais de livraison qui sont pris en charge par eux-mêmes à partir de 49 $. On voit les détails en fonction des nouvelles taxes qu'on a. Les États membres de l'UE devront s'acquitter de la TVA en 2021. Nous avons subventionné les utilisateurs des pays de l'UE pendant 4 ans. Cependant, ils doivent s'acquitter des taxes conformément aux exigences de l'UE. À l'heure actuelle, afin de mieux rendre l'appareil aux utilisateurs, nous avons temporairement décidé de continuer à prendre en charge la plupart des taxes. Et donc, fondamentalement, en Union européenne, les taxes sont de 20%. Ils donc prennent en charge 15 à 19% pour les clients et on a en fait qu'à payer plus que 3 à 7% des taxes. Donc, c'est les taxes réduites. Bon, en gros, c'est ça. Pour combler cette augmentation des taxes européennes, Biggest Craft prend en charge une partie. Alors, dans cette boutique, on peut trouver des broderies perlées, du point de croix, de plusieurs marques. On a Spring, on a Joyce & Day, on a des points de croix en soie. Ensuite, c'est pour les grandes et petites tailles, les nouveaux styles et les conseils de points de croix. On a plein de petits conseils pour les débutants, comment les faire pour laver, comment faire pour broder, c'est quoi les différences de CT, etc. Ça, c'est pas mal. On a dans les artisanats des signets, donc marque-page, des sacs, des oreillers, des porte-clés, des chaussettes, montagnes russes, je ne sais pas ce que c'est, des cartes de vœux, des tapis et des je sais pas quoi. Donc ce sont des dessous de tasse à faire en point de croix. 12,99 $, les 6 pièces. Ça c'est pas mal, c'est bien mignon. Qu'est-ce que toc. On a tout ce qui est à bas prix. Alors, dans les points de croix, on a... Donc, c'est classé par collection, en fait. Ils font du 9 CT, du 11 CT, du 14, du 16, du 18. Les produits pour les débutants, de l'estampé et du point de croix compté. On a les marques Fairies, marque de fée, c'est Fairies. Xiaobai, KS, Qiangyongxiu, c'est les nouvelles marques. Dimanche, donc Joyce & Day, Spring, Mona Lisa, Yuatsan, Ishu et les marques de bricolage DIY. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est bon. Alors on va voir les petits points de croix en soie. Donc on vous explique quel est le point de croix en soie. On vous prévient qu'il est difficile à manipuler et qu'il ne convient pas aux débutants.
Donc on retrouve des anciennes toiles, mais aussi des nouvelles. Celle-là, je la connaissais. Celle-là, je ne la connaissais pas. On a un superbe choix. Toutes ces cascades, on les voit un peu tout. Bah, moi, j'ai celle-là. Elle est belle. Allez, j'ai ça aussi. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver en soie. Nous avons 2 pages. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En accessoires, donc on a tous les accessoires de broderie. Du snap et tambour. Les fils et les porte-fils, les protections pour les doigts, des enfils aiguillés, des aiguilles, des ciseaux et tout ce qui est les outils de couture et de crochet, des laines, vous avez aussi des laines et des sacs. Je voulais voir protection des doigts. Qu'est-ce qu'on a en protection des doigts? Les anciens, les petits rubans qu'on connaît bien. Ça, j'ai voulu tester mais j'ai jamais testé ceux-là, j'en ai testé d'autres. J'ai testé ceux-là moi. Je suis pas très fan. Voilà, donc ça c'est assez succinct. Les cartes de vœux, qu'est-ce que c'est que ça? Des cartes de vœux en petits points de croix, ça c'est très mignon. Avec l'enveloppe. À 10,50 €. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc grande taille, petite taille, ours blanc. Bon, on va voir les nouveautés en grande taille. Elles sont belles. Le problème c'est qu'on achèterait tout le temps, hein. Des nouveautés, il y en a tout le temps, régulièrement. Elles sont magnifiques. J'adore celle-là. Magnifique. Les petites fées. Ça, c'est super joli. Il y en a des magnifiques. Faut pas aller. Je vous dis d'y aller, après je dis non, faut pas y aller. Trop mignon. Elles sont belles. Ouais, j'adore. J'adore. Regardez les produits des boutiques. Les nouveaux styles. Qu'est-ce qu'il y a en filles? Il y en a des très jolis. Pas trop ma cam, mais j'avoue qu'il y a des super belles images super colorées. Franchement, il y en a tellement, lesquelles choisir, quoi. Celles-là, elles sont belles. « 18 pages de ça. Ah, une petite fille. Oh, trop belle Alice. Donc voilà, donc essentiellement du point de croix. Je crois qu'il n'y a pas de diamond painting dans cette boutique. Nouveau style animal, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est des images un peu fantaisistes avec des animaux, quoi. Le renard à 9 queues.
Très beau. Oh, mais des chats! Magnifique. Bon, bah voilà. J'espère vous avoir redonné un petit peu envie. Ou vous en avez pris plein les yeux de beauté. Et puis après, ça... Ah, sold out. Il n'y a plus de boîte aveugle. Ils vous font toujours les broderies en personnalisé. Hein. Les accessoires qu'on retrouve. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, on passe de suite à la toile que je vais broder avec vous. Du coup, voilà, on se retrouve dans mon jardin. Il fait beau, les petits cuicuis chantent. Je vous ai fait la présentation, le petit rappel d'une des boutiques avec laquelle je suis affiliée. Nous allons ensemble broder un petit peu avec le chant des cuicuis, le projet que j'ai en partenariat avec Picuscraft. C'est parti! Donc voilà le projet que j'ai en duo avec Véro de Indigo, c'est moi. Elle l'a en 11 CT, moi je l'ai en 14. Il existe aussi en 16 CT, donc en 11 il fait 77 par 99 cm, en 14 63 cm par 79 et en 16 CT il fait 56 cm par 72. Ce sont les bords inclus, sachant que les bords ont au moins 8 cm, donc il faut retirer 8 cm à chacun pour avoir la taille du dessin à peu près. Et bien voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris cette toile en vidéo. Et bien c'est parti, nous allons faire quelques petites croix ensemble. J'espère vraiment que le retour vidéo va être bon, parce que je vais tourner ma tête à l'envers pour voir quelque chose. Alors on va essayer de se cadrer déjà. Moi j'avais commencé dans le bas ici. Et en fait, j'avais déplacé déjà mon petit tambour. Je pars comme ça. Donc, on va continuer. Par contre, j'ai une aiguille avec le fil. Je devrais aller prendre un truc pour mes doigts parce que l'aiguille, elle est très très fine. Qu'est-ce que tu as fait, Mimi? Mimi, tu as planté ton fil. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le fil est là. Je l'ai mis là pour pas qu'il se perde. Du coup, on enlève mon aiguille. Ah, c'est embêtant de ne pas se voir. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Là, voilà. Voilà, mon fil est là. Alors, ce fil, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus du tout. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. J'ai vu que Véro avait fait une petite vidéo dessus. J'ai fait, oh, ça y est, tu l'as pris aussi. Du coup, ça m'a donné envie, donc voilà. Bon, on va continuer ce fil alors. Je sais même plus où je m'étais arrêtée. Voilà, j'ai réussi. Bon, bah, c'est parti, on continue. Alors là, je suis en face. Je ne sais pas du tout. Vous voyez pas grand chose, hein. Là, comme ça, bah, je bouge de là, quoi. On va essayer. De temps en temps, il faudra que je vérifie. Alors, pas pratique. Comment je peux faire pour pas vous bouger tout le temps? Parce que c'est vrai que je vois rien là. C'est tout petit, 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 petit. C'est bien savoir ce que je vois dans ma vidéo et là je vois que dalle. Alors, je vais peut-être essayer autre chose.
On va essayer autre chose. Alors, je vais faire... J'essaye comme ça. Ça bouge ou pas? Vous savez quoi? Je vais changer de portant. Je vais enlever mon petit tambour. Et puis je vais aller chercher mon cadre carré. Ça va être plus simple pour broder. Nous revoilà installés. Ah, mais pas trop au truc, sinon je vois rien. Je suis où? Je suis ici. Allez, on va essayer de voir si comme ça, vous voyez clair. Ouais, ça m'a l'air bien. Bon, allez, nous revoilà. Je me suis mis sur mon gros cadre. Ça va être beaucoup plus simple pour broder devant vous. Ça bougera moins pour vous aussi. Même si ça tremble un peu. C'est parce que je me suis mis dehors sur la table de jardin. Forcément, le portant, d'habitude, il est sur une chaise. Là, il est sur la même table où je brode, donc il y a des petites vibrations. Ceci explique cela. Donc voilà, quand je filme, nous sommes lundi 28 avril. C'est bientôt la fin du mois. Bientôt le Flowstube. Mais du coup, cette vidéo, vous l'aurez après, puisque j'en ai d'autres à placer avant. Et en fait, ça va être toute une petite série de vidéos dont j'ai eu l'idée pour refaire un tour d'horizon de mes boutiques avec lesquelles je suis en partenariat. Et puis peut-être, qui sait, redécouvrir des toiles oubliées que j'ai eues en partenariat avec ces boutiques. Alors, on commence par Biggest Craft, du coup. Vous l'aurez vu, hein, puisque c'est la vidéo qui en parle. Et donc, le seul projet que j'ai eu en partenariat avec Biggest Craft, c'est celui-ci. Et que du coup, j'ai vu sur la chaîne de Véro. Et que je vais proposer de faire un duo. Alors, même si c'est pas un duo régulier, dans le sens où on le fait vraiment quand on a envie de la faire et il n'y a pas d'objectif, on la voit pas souvent. Et voilà, j'ai eu cette petite idée. Je me dis, tiens, ça peut être sympa de remontrer les boutiques, même si elles sont toutes connues. Et puis moi, ça me fait broder quelques partenariats. Je sais pas du tout si on peut la retrouver encore, cette toile. C'est déjà des partenaires qui m'ont dit oh bah non, du coup on n'a plus le produit en vente, donc on s'en fout en clair. Mais bon, voilà, je me suis dit, si je fais ma petite présentation devant ma vidéo, ça représente aussi la boutique dans son ensemble et permet de revoir un petit peu les produits qu'elle peut proposer en ce moment. Ça m'embête que ça tremble, mais je sais pas, faudra que je vois sur le rendu de la vidéo si c'est gênant ou pas. Donc là, je suis en train de bloquer mes petits bouts de fil qui restent. Les bloquer en dessous. Histoire de coincer les fils un petit peu plus. Ben, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Il y en a qui vont peut-être trouver que ça fait des pâtés. Et après, je prends mon quick. Je reprends ce petit bout. Hop là. Parce que c'est vrai que sur les kits Spring, à mon avis, c'est du coton égyptien. Enfin, ça c'est sûr, c'est du coton égyptien sur leur kit 14 CT. Et 16 aussi, je pense. Le problème, c'est que leur fil, c'est pas une... Ça va, c'est une bonne qualité, mais il y a mieux. Si on fait de trop longues aiguillées, le fil s'effrite. Comme ce qu'il y avait en fin. Là, on voit sur la fin de mon fil. Donc c'est peut-être à cause des chats d'aiguille qui abîment.
Voilà, il est tout effiloché au bout. Et si on prend des aiguilles trop longues, on n'arrive pas au bout du fil sans qu'il s'étiole complètement et qu'il se casse en fait. Et sur ma Lakeside Village, une autre toile de propres achats, que vous connaissez normalement si vous suivez la chaîne, et ben j'ai pas ce problème là. Et c'est du fil égyptien. Donc c'est quand même la qualité de fil qui fait, ou pas, le fil. Mais le rendu est très joli quand même. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'étais pas très contente ce matin à cause de Monsieur Venom. Je me suis couchée un petit peu tard. J'en ai profité du coup pour lui faire pipi caca quand je me suis couchée, donc il était presque 2 heures. Et donc jusque là pas de problème, très bien. Il m'a fait son petit caca, son petit pipi. J'étais très contente, je l'ai félicité, on était heureux, je l'ai fait rentrer, il s'est couché et je suis partie me coucher. Ce matin, du coup, un peu fatiguée, le réveil a sonné à 6h45 pour monsieur. Il s'est levé, les os sont tous préparés pour l'école, etc. Et puis bah, moi, je suis restée redormir plus. Et j'ai été réveillée par les bruits du chien à 9h45 ou 8h45, je ne sais. 8h45. Par le chien qui couinait. Et je me suis dit, donc je me lève, je me dis, vu l'heure, il a dû faire pipi. Est-ce qu'il a fait pipi ou pas? Est-ce qu'ils l'ont fait sortir avant de s'en aller travailler ou pas? Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait puisque j'ai vraiment pas suivi ce matin. Toujours est-il que, bon, bah, il y avait une grande pisse, je ne l'ai pas engueulée puisque, bon, ils l'ont pas sorti, voilà. Et puis, quand c'est fait, quoi. Sauf que j'étais pas contente pour ce qu'il y avait à côté. J'ai des soucis en ce moment d'évacuation d'eau usée, on va dire ça comme ça. Et du coup, on ne met pas le papier dans les toilettes. J'ai une poubelle à côté, dans un sac. Et voilà, on jette le papier là, pour pas boucher. Et ben, ma petite famille, je pense surtout à monsieur, ne ferme pas les portes. Alors qu'on sait très bien qu'il faut fermer les portes. Parce que petit Venom, dès qu'il y a une bêtise à faire, eh ben il est là. Eh ben ça a pas loupé. Sa cage remplie de papier usagé, hein. Je vous laisse imaginer. Âme sensible s'abstenir. Voilà, donc il a mangé tout ça. Et il y avait donc des papiers partout par terre, partout dans sa cage. Un carnage. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des emballages de gâteaux que j'imagine monsieur a dû manger en petit-déj et qu'il a laissé sur la table basse. Alors j'espère que il avait mangé tous les gâteaux au chocolat et que monsieur Venom ne s'est pas tapé. Alors c'est par sachet qui sont les gâteaux. Donc il y a, je crois, 5 ou 6 gâteaux par sachet. Qu'il ne restait pas 1 ou 2 sachets parce que j'ai retrouvé les sachets dans sa cage. Mais c'est peut-être monsieur qui les a mangés, lui il a juste léché. Mais peut-être que aussi il en a terminé un, je n'en sais rien. Bref. Donc j'ai fini mon fil. Je pense que je vais repartir sur les petits points violets là. Vous les voyez? Là. Donc c'est parti. Les petits points violets, c'est du 63, numéro 63. 63, c'est ce bleu pâle. Donc, je prends un fil. Je ne sais plus si je les ai déjà coupés.
Je crois qu'ils ne sont pas coupés. Si j'en prends un entier, ça fait peut-être une aiguille un poil trop grande. Je vais regarder. C'est grand quand même. Alors, si je le coupe en deux, donc j'ai plié une fois, je coupe. Je prends qu'une moitié. Clac. Je la replie en deux. Ça filme. J'espère que le téléphone ne va pas trop chauffer. On entend un camion qui travaille. Ça fait des bip bip bip. On va partir par là et on va remonter. Hop. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre dans la cage du toutou? Ah oui, il y avait eu la porte du cellier aussi. Où j'ai ma machine à laver, j'ai plein de choses débarras. J'avais mis une nappe sale à laver en fait, elle était par terre, pour laver. Et là-bas, c'est là où on donne à manger aux chats. Parce que Monsieur Venom a la fâcheuse tendance de manger les croquettes du chat. Meilleures que les siennes, visiblement. Et donc moi, quand je donne à manger au chat, je vérifie qu'il est fini, sa gamelle. Et ensuite, je la mets en hauteur. On a une espèce d'étagère dans ce cellier. Je la mets en hauteur pour la prochaine fois qu'il en veut. Et bien monsieur, la porte, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas la porte du cellier était ouverte. Et donc monsieur Venom s'en était... s'en était donné, à cœur joie pour aller finir les croquettes du chat et faire tout un tas de bêtises qu'il y avait à faire par là-bas. Genre jouer avec ma nappe qui était mise au sale. Il y avait aussi dans sa cage un sac plastique. À ma connaissance, c'était un sac où monsieur... c'est le sac qu'il emmène normalement quand il emmène sa gamelle au boulot. Je sais pas où le chien était chercher le sac, je sais pas où il était. Bref, il était dans la cage. Donc des bouts de papier dégueulasses partout, quoi. Donc j'ai mis le chien dehors, j'ai tout balayé. J'ai enlevé toutes les couvertures qu'il avait dans sa cage parce qu'il cache toujours 36 milliards de trucs. D'ailleurs, j'ai retrouvé une éponge. Et j'en ai marre en fait qu'il cache tout là-bas. Donc il a plus de drap pour l'instant. C'est un chien qui a toujours besoin d'être avec sa famille quand il n'a pas de troupeau. Après, si on l'utilise vraiment pour ce pourquoi il est fait, le Kangal, pour garder des troupeaux, en fait, il vit sa vie avec son troupeau, il le protège corps et âme. Et en gros, là, pour un chien de compagnie, il fait la même. Mais du coup, quand il est pas tout seul, c'est-à-dire que quand on est à la maison, il faut toujours qu'il soit avec quelqu'un. Il ne peut pas rester seul. Alors on dit que c'est un chien solitaire. Il est solitaire dans le sens où, je pense, en tout cas avec lui, il n'a pas un chien qui a besoin d'interaction non-stop, mais il faut qu'il y ait une présence en fait. Il a toujours besoin d'avoir sa famille ou son troupeau autour de lui. Ça c'est un truc qu'on se rend compte tous les jours. Parce que là par exemple, je brode dehors, il est avec moi.
Il est couché sur son duvet, là, et il ronque. Hein. Ce matin, voilà, il n'était pas content que je me lève pas. D'habitude, je me lève en même temps que les autres. Et bah oui, mais mon coco, si je fais pas ça et que je te sors pas à minuit ou 1h du matin, tu me fais pipi caca dans la maison. Alors, faut bien que Mimi elle trouve une solution. Hein. Mais du coup, après, il est fatigué. Fatigué, Mimi, fatigué. Voilà, voilà. Mais bon, là, maintenant, je brode un petit peu avec vous. Et du coup, bah, ça va beaucoup mieux. Je suis un peu plus zen. Ça me donne envie de continuer cette petite toile. Mais je sais, je me connais. Je sais qu'après cette vidéo, je vais passer à autre chose. Mais là, il n'y a pas de vent. Les petits oiseaux. Il fait bon. Franchement, on est bien. Hein. Et vous? Bon, quand vous aurez la vidéo, ce sera plus lundi, je pense. Mais bah, qu'est-ce que vous faisiez le lundi 28? Ou alors, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faites ce lundi où vous regardez ma vidéo? Oui, c'est bon, on voit quelque chose à ce que je fais quand même. Du coup, comme il fait beau, là aussi, j'en ai profité pour sortir le linge. Parce que c'était étendu sur un étendoir dans la maison. Ça a du mal à sécher. Du coup, je profite de ce soleil pour aider un petit peu le linge à sécher. J'espère que mon jogging sera sec pour cet après-midi, ma séance de kiné. Bon, bah, on va arrêter là le point. Ça y est, j'ai fait ma petite aiguille, mais au moins mon fil, je l'utilise jusqu'au bout sans perdre de quantité de fil. Ce qui est embêtant, c'est qu'il reste 4 points. Mais je ne vais pas avoir assez pour finir. Rapport à la longueur de l'aiguille. Donc là, j'ai fini mon dernier point. Hop. Je vais me mettre là. Et je repique à côté. Ah, j'ai pas assez de fil. On va essayer? Non, je sais pas. Je vais pas. Voilà, c'est filoche. Là, c'est un peu compliqué. Mimi, elle persévère. Elle persévère et ça marche pas quand même. Bon, c'est pas grave. On va cacher le fil avec les petits points que je vais refaire après. Donc, je prends mon deuxième brin que j'avais laissé de côté. Et c'est reparti pour le plier en deux. Pour faire une deuxième aiguillée. J'ai du poil de, de fil égyptien dans la bouche. Je rentre pas 2 heures après. C'est chiant ce fil. Il rentre pas dans mon chat d'aiguille. Non, franchement, hein, pour broder la Lexette Village, la qualité de fil, il n'y a pas photo.
Alors, on dit que les kits Spring sont très bien. Oui, ils sont bien, mais alors, quand vous prenez en 14 CT, leur fil égyptien, il n'est pas bien du tout. On y arrive, hein, mais pour avoir un truc de comparaison, là, rien à voir. Hein. Je préfère celui du Lakeside Village. Il est beaucoup plus solide, leur fil. Quand on dit oui, le fil égyptien, c'est nul, ça casse, bah ça dépend des qualités de fil. Ça, je vais couper ce petit bout qui dépasse là. Hop. Tac. Ça, je vais pas l'emprisonner dedans. Je vais le découper après. Hop. Alors, quick. Je vais bloquer tout ça en dessous. C'est ma technique. Hop. Tac. Coupe. Et je vais aller broder les petits points au-dessus. Là. Deuxième point. Deuxième façon de commencer le fil. J'espère que vous tremblez pas trop et que c'est pas flou. Voilà. Je vais faire les petits marrons là. Parce qu'ils sont presque cachés par les autres fils et je veux pas les oublier. Alors, où est-ce que c'est les petits marrons? Un petit oiseau, il a fait cuit au-dessus de ma tête. Je suis pas sur ma toile. Hein. Le chien a disparu. Il est parti. Parti faire son petit tour de gardiennage. Au cas où il y a un danger qui rôde. Voilà, donc c'est parti. Le petit marron, voilà, ici. Tac. Ah bah non, il est là, il est sous la table, il était se mettre à l'ombre. C'est quasiment les mêmes bleus. On voit à peine la différence. Un petit orange perdu. Tiens, ici aussi, il y a des confettis. Hein. J'espère que c'est pas flou, que ça rame pas.
Ça rame, j'ai l'impression, non? On verra. Si ça va pas, bah je ferai différent sur ma vidéo. Des fois, à la maison, on entend, tu sais, quelqu'un qui tape dans un mur ou quoi, l'autre il croit qu'il y a quelqu'un à la porte. C'est rien, c'est un camion qui a fait bip bip. Oh. Puis alors, tu peux lui dire tout ce que tu veux, rien à faire. Hein. Toi, t'es qui, toi, pour lui dire? T'es qui, toi, pour lui dire arrête de t'aboyer? Tu sais pas, toi, si le danger rôde, t'en sais rien, toi. Voilà. Voilà ce qui se dit, le chien. Dis-moi, j'estime qu'il y a un danger, alors j'aboie pour l'éloigner. T'as compris? Voilà. Bouffe. Bouffe. C'est un camion qui fait du bruit. Qu'est-ce que t'as besoin d'aboyer, là? Personne, là. Mon fil, il est pas égaux. Mes fils, ils sont pas égaux. Mais parce qu'attention à l'orthographe et la grammaire. Il y a la police de l'orthographe et de la grammaire hein, sur YouTube. Hein. Attention. Hop, on va arrêter là, puisque mon fil, j'arrive au bout. Il commence à me dire, c'est bon, là j'ai trop travaillé, je suis au bout du rouleau. D'accord, d'accord, on y va, on s'arrête, il n'y a plus de points à broder. Voilà. Je vais aller planter mon aiguille un petit peu plus haut pour sécuriser le fil une deuxième fois et qu'il soit caché par le point. Donc j'essaie de faire un tout petit point au milieu, mais c'est pas évident. Tac. Je ressors ici. Et on coupera plus tard. Alors, j'ai un petit orange tout seul là. On va le faire. Et je vais aller planter mon fil plus haut. Là où il y a d'autres oranges. Le orange, c'est le numéro 23. Ah oui, mais alors Mimi.
Là, on vient de faire du marron. On a dit que c'était le combien? 49. Donc, je vais remettre mon... Vous vous souvenez, j'ai coupé mon fil en deux. Donc, il faut que je remette la deuxième partie que j'ai pas brodée. Sinon, je vais la perdre. Donc, 49. C'est parti, mon kiki. Alors, du coup, oui, effectivement, le fil est très doux. Mais bon. Très cassant. Donc, j'ai dit orange, 23. On peut broder encore un petit peu. Est-ce qu'on me voit? Je suis là. Oui, on me voit. Et yop. Yop. Et du coup, bah pareil, je le bloque comme ça. Tac. Je passe sur les deux points. Je vais au bout. Je fais quick. Et je vais aller le mettre plus haut sur ma toile. Pour le parquer. On va parquer là. Non, j'arrive pas à voir le sens de mon point. On va mettre sur le haut. Non. Ici, ici. Voilà, on va se planter là. Tac. J'ai plus de boucle. Je ne la crée pas. Je vais faire comme ça. Passant dans la trame et en piquant au milieu. Hop, on va laisser comme ça en stand-by. Stand by me. Oh, darling, stand by me. Je sais pas ce que je chante, mais je le chante. Faut qu'on reparte par là, on va faire les petits moins. Alors, les petits moins. Les petits moins bleus. Il y a un petit moins bleu, 26. Il y en a qu'un, je vais vérifier qu'il n'y a pas un bleu, mais un bleu turquoise, on va dire. Non, a priori, il n'y a qu'un moins bleu. Et c'est celui-là, c'est le 26. Ah, par contre, rebelote. Je viens de broder du... C'est quoi que je viens de faire? C'est le orange que je viens de faire. Le orange, le 23. Donc, on va les remettre en 23. Le petit fil non utilisé. Ensuite, donc on a dit les petits moins, c'est du 26. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai bien fait les fils. Il y a un bleu foncé et un bleu turquoise. Là, c'est le bleu turquoise. Donc, c'est le numéro 4, en fait. Donc, j'ai bien fait de regarder parce que j'allais me tromper de couleur. On prend le numéro 4 qui est un petit violet tout fin comme ça. Un parme clair. Je sais pas comment l'appeler. On appelle ça parme clair. Je me suis activée sur les bêtises du chien et puis ma vidéo et tout. Du coup, j'ai même pas pris de café, j'ai rien pris. Il serait peut-être temps que je m'en fasse un quand même, non? Vous croyez pas? Allez, je vais repartir de la gauche là. Par-ci, par-là. Hop. Tac. J'ai oublié de couper mon fil en deux. Et ben, on va voir ensemble jusqu'où je peux aller. Faut essayer de pas trop bouger le fil dans le chat de l'aiguille pour pas trop le couper. Mais des fois, juste à passer le fil dans le trou avec l'étoile rêche qu'il y a, et ben, des fois, rien que ça abîme le fil sur la durée.
Ah, j'ai un nœud. Ça y est, c'est défait. J'ai oublié de vous dire, j'espère que tout le monde va bien au fait. Chez moi, il fait beau aujourd'hui, le 28 avril. Là. Il fait très bon là, ça tape le soleil même. J'adore les petites couleurs turquoises. C'est sympa ça. Un avion passe. Je vois vraiment la différence de finesse du fil avec ma Lakeside. Il va falloir que je commence aussi à m'organiser, à regarder mes vidéos YouTube, tout ça. Qu'est-ce que je dois vous montrer au Flowstube et organiser mes idées. Faut que j'envoie un message à la fille de l'équitation. Je lui ai dit que une de mes filles ne serait pas là samedi prochain. Et en fait, bah si, je me suis trompée d'une semaine. C'est la semaine d'après, pendant le MotoGP, qu'elle sera pas là. Où j'irai faire, si je peux conduire assez loin, j'irai pendant... avec ma deuxième fille qui ne va pas au MotoGP. À la séance d'équitation, elle veut que je la filme. Non, je voulais pas comme ça. Il y en a beaucoup des moins, il y en a encore plein là. Je remets ma jambe droite parce que j'ai un peu tordu ma cheville et tout. Du coup, j'ai mal au genou là, à gauche. Ah, c'est pas ça. 45 minutes, ouais, faut que j'arrête. Bon, de toute façon, je finis le fil là et c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embarqué un fil d'autre chose derrière, c'est pas grave. On coupera. Bon, bah là, j'ai réussi à faire une aiguillée complète. J'ai pas trop bougé là au niveau de mon chat, du coup, ça a pas trop abîmé le fil. Mais voilà, si vous voulez pas courir de risque, couper le fil en deux, c'est mieux. À mon sens.
Faut limite quand on tient, voilà, là, par exemple, quand on tient l'aiguille, bien appuyer ici pour pas perdre le fil, en fait, pour pas qu'il glisse le long du chat. La voisine passe son aspi. Ah, bah c'était rapide. Voilà, j'ai fait tous les moins, je me suis arrêtée à ce carré-là. Je vais peut-être continuer de mon côté, mais sinon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup, bah, n'hésitez pas à aller voir la boutique Biggest Craft pour les jolis projets qu'elle propose. Pour mon duo, eh ben, on va essayer de reprendre un petit peu plus cette toile dans les jours qui viennent, les semaines, le mois de mai. Parce que bah, c'est quand même une petite image bien printanière, je trouve. Et donc ce serait dommage de ne pas profiter de ces beaux jours pour cette superbe image. Les fleurs, les papillons, très joli. Merci Spring de nous faire de si beaux projets. Merci aux boutiques de nous permettre tous ces beaux articles à des prix très intéressants. J'espère que ça va pouvoir durer. Je vous souhaite à tous des bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Et je vous souhaite à tous le meilleur du monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!